Vous cherchez un vélo d'appartement compact, pas cher et très complet? Le Fitness Doctor Compact Bike 2 va vous intéresser. Bonjour et bienvenue sur Fitness Win. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis complet sur ce vélo d'appartement que j'ai testé pendant plusieurs mois. Je vais vous parler du montage, de ses caractéristiques techniques, de ses fonctionnalités. Je vais vous montrer à quoi ressemble un début de séance. Et enfin, je vais vous donner mon avis détaillé. Commençons. Le Compact Bike 2 est arrivé dans une boîte peu encombrante et relativement légère, environ 25,5 kg. Elle était facile à déplacer et devrait rentrer dans n'importe quel ascenseur. Quant au montage, il n'était pas compliqué et il m'a pris environ 1h30 en étant tout seul. Les instructions pourraient être plus claires, mais elles restent assez compréhensibles. Des vis sont fournies ainsi que les outils nécessaires pour les serrer et les desserrer. Si possible, je vous recommande de vous y prendre à deux pour aller plus vite et faciliter le processus. Parlons maintenant des caractéristiques techniques du Compact Bike 2. Pour un vélo entrée de gamme, elles sont assez impressionnantes. Commençons par la structure et le design du vélo. J'ai trouvé les matériaux solides et j'ai beaucoup aimé la finition en caoutchouc des guidons. Le Compact Bike 2 pèse 25 kg, ce qui est assez léger pour un vélo d'appartement. Cependant, malgré ce poids, je l'ai trouvé assez stable, surtout pour un vélo d'appartement entrée de gamme. Bien évidemment, si vous prévoyez pédaler de façon très intense, un modèle plus avancé pourrait vous convenir. J'ai inclus quelques exemples dans la description de la vidéo. Côté design, j'ai beaucoup aimé la combinaison de noir et jaune, à la fois moderne et attrayante. Quant aux dimensions, il est compact comme son nom l'indique et mesure 86 cm de long, 45,5 cm de large et 140 cm de haut. Malheureusement, et c'est l'un des points négatifs de ce vélo d'appartement, il n'est pas adapté aux personnes de grande taille. Fitness Doctor indique sur sa fiche produit que la taille maximale de l'utilisateur est d'1,70 m. Je mesure 1,85 m et j'ai trouvé que le vélo était un peu trop bas. Même en réglant la selle à la hauteur maximale, mes genoux étaient toujours trop hauts, ce qui crée une position peu naturelle et potentiellement dangereuse pour mes articulations à long terme. Je l'ai fait tester par ma copine qui mesure 1,60 m, elle n'a eu aucun problème. Elle était parfaitement à l'aise. Ainsi, si vous mesurez maximum 1,70 m, le Compact Bike 2 pourrait vous convenir. Cependant, si vous êtes plus grand ou plus grande, je vous recommande d'opter pour un vélo d'appartement qui permette de régler la selle à une hauteur plus appropriée. J'ai inclus quelques exemples dans la description de la vidéo. Passons maintenant à deux aspects très importants de n'importe quel vélo d'appartement, la roue d'inertie et les niveaux de résistance. La roue d'inertie joue un grand rôle dans la fluidité du mouvement. Plus elle sera lourde, plus le mouvement sera fluide. Malheureusement, dans la fiche technique du Compact Bike 2, Fitness Doctor ne vous donne pas le poids exact de la roue d'inertie, il parle d'inertie de 10 kg. Mais ceci peut aussi inclure d'autres composants en plus de la roue. Ainsi, on ne sait pas le poids exact de la roue. Mais bon, moi je peux vous donner mon expérience pendant ces mois de test et j'ai quand même trouvé le mouvement fluide et agréable, surtout pour un vélo d'appartement entrée de gamme. La résistance du Compact Bike 2 est magnétique et motorisée. Elle propose 24 niveaux, réglables via un bouton sur la console. Les niveaux les plus élevés sont très intenses, surtout si vous n'êtes pas un ou une cycliste avancée et que vous cherchez tout simplement un vélo d'appartement pour vous dépenser chez vous et ou vous remettre en forme. La selle du Compact Bike 2 est large et confortable. Elle est réglable en profondeur grâce à un serre-selle situé en dessous qui permet d'ajuster votre position pour plus de confort. Vous pouvez aussi la régler en hauteur avec un maximum de 91 cm. Comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, ça risque d'être un peu bas si vous avez de longues jambes et que vous mesurez plus d'1,70 m. J'ai bien aimé le guidon avec sa finition en caoutchouc confortable. Vous pouvez le placer vos mains de trois façons différentes, en tenant le bas du guidon à la hauteur des capteurs de fréquence cardiaque ou en haut pour incliner légèrement votre dos. Ce n'est pas le guidon le plus confortable du marché, mais il est tout à fait adéquat pour un vélo d'appartement entrée de gamme. Autre aspect très intéressant, la position du guidon est réglable, ce qui permet de varier les postures et d'adapter le vélo à de nombreux types d'utilisateurs. Les pédales étaient un peu petites pour mes pieds, mais c'est normal vu que ce vélo est conçu pour des utilisateurs mesurant jusqu'à 1,70 m. J'ai tout de même réussi à caler les miens et les sangles ajustables sont bien conçues et permettent de garder les pieds en place. Le Compact Bike 2 n'est pas pliable, comme c'est souvent le cas avec des vélos d'appartement. Cependant, il est très facile à déplacer grâce à ses roulettes de transport. Il vous suffit de l'incliner vers vous, comme ceci. Avec un poids de 25,5 kg, c'est très facile à faire, même en étant seul. Passons maintenant aux fonctionnalités du Compact Bike 2, c'est-à-dire sa console, son écran et ses programmes d'entraînement. Le design de l'écran est assez basique, mais il fournit toutes les infos essentielles sur votre séance. Il est même plus complet que certains modèles milieu de gamme. L'écran affiche le temps de votre séance, la distance parcourue ou restante, la vitesse, les calories dépensées et la fréquence cardiaque. En appuyant sur le bouton Mode, vous aurez accès à plus d'informations sur votre séance, c'est-à-dire les rotations par minute, la puissance en watts et, j'ai trouvé ça assez drôle, un odomètre, c'est-à-dire la distance totale parcourue sur le vélo depuis son achat. Petit point négatif,
j'ai trouvé le calcul des calories peu précis. Même si l'on peut entrer notre âge, on ne peut pas indiquer notre poids, et j'ai constaté que le Compact Bike 2 surestimait considérablement le nombre de calories brûlées par séance. Par exemple, j'ai brûlé 350 kcal pour 20 minutes de séance, ce qui n'est pas réaliste dans mon cas et ne correspondait pas du tout aux données sur ma smartwatch. En dessous de l'écran, vous trouverez 6 boutons. Recovery pour lancer le mode récupération et finir la séance en douceur. Mode pour changer les données de l'écran. Enter, Start, Stop. Et 2 boutons pour augmenter ou réduire le niveau de résistance. J'ai donc trouvé la console du Fitness Doctor Compact 2 très complète, surtout pour un vélo d'appartement à ce prix-là. Le Compact Bike 2 ne déçoit pas non plus lorsqu'il s'agit de ses programmes d'entraînement. Il en propose 24, dont un programme manuel, vous lancez et changez la résistance à votre guise, 13 programmes préenregistrés avec des profils variés, pyramide, endurance, intervalle, etc. Un programme Watt pour maintenir une puissance définie, un programme Body Fat pour mesurer votre graisse corporelle, un programme pour viser une fréquence cardiaque définie, 3 programmes pour viser 60%, 75% ou 85% de votre rythme cardiaque maximal, et enfin 4 programmes personnalisables qui resteront stockés dans la mémoire interne du Compact Bike 2. J'ai été très satisfait par ces programmes d'entraînement qui m'ont permis de varier mes séances sans m'ennuyer. Pour suivre votre fréquence cardiaque, vous trouverez des capteurs à mi-hauteur du guidon. Je les ai trouvés confortables et précis. Malheureusement, le Compact Bike 2 n'est pas compatible avec des ceintures cardiaques qui sont plus précises et confortables. C'est un peu dommage, mais c'est normal pour un vélo d'appartement entrée de gamme. Le Compact Bike 2 n'est pas compatible avec des applications externes comme KinoMap. C'est un peu dommage puisque ces applications permettent de briser la routine et varier vos séances. Mais encore une fois, c'est compréhensible pour un vélo d'appartement à ce prix-là. Le seul accessoire du Compact Bike 2 est le support tablette situé sous la console. Je trouve juste un peu dommage qu'il ne soit pas au-dessus de l'écran, comme c'est le cas avec d'autres vélos d'appartement, car cela permettrait d'éviter que les informations sur votre séance soient cachées par la tablette ou le smartphone. Cependant, ce n'est qu'un détail et j'ai tout de même été satisfait par ce support tablette. Le Compact Bike 2 n'a pas de prise USB, de prise aux ou de porte-gourde. C'est dommage, un porte-gourde à mi-hauteur aurait été une bonne addition pour toujours avoir de l'eau à portée de main pendant les séances. Vous ne trouverez pas non plus de ventilateur ou de haut-parleur. Mais bon, encore une fois, c'est normal pour un vélo d'appartement à ce prix-là. Maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemble un début de séance sur le Fitness Doctor Compact Bike 2. Donc, une fois que vous l'aurez branché, vous aurez cet écran avec le programme d'entraînement numéro 1. Donc ça, c'est le programme d'entraînement manuel, c'est-à-dire que je peux le lancer et à n'importe quel moment de ma séance, je peux augmenter ou réduire ma résistance. Et ensuite, pour naviguer et regarder les différents programmes d'entraînement, vous appuyez sur plus ou moins pour passer directement au programme 24. Et là, vous verrez les différents profils de programme d'entraînement. Là, on a un programme d'entraînement pour mesurer, c'est pas vraiment un programme d'entraînement, mais c'est pour mesurer votre pourcentage de graisse corporelle. Des programmes d'entraînement qui visent certaines fréquences cardiaques. Et là, les programmes d'entraînement utilisateurs. Il y en a 4. Et le 1 est déjà configuré. Donc j'appuie sur Enter. Et là, vous voyez celui que j'ai créé. Le genre de séance que j'aime bien faire, assez progressive, assez intense. Et donc là, vous voyez que le premier intervalle a une résistance de 4. Et ici, je peux définir le temps de la séance. Donc, vous aurez remarqué qu'il y a un petit bip à chaque action effectuée sur la console. Mais quand vous m'en appuyez, le bip disparaît. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Et j'appuie sur Enter pour passer à la distance. Donc je peux dire, je vais faire maximum 20 km. Là, je peux dire aussi je veux brûler tant de calories, mais comme je l'ai dit, le calcul me paraît pas hyper précis. Donc, j'ai jamais trop utilisé cette fonctionnalité. Là, je peux définir mon âge. Et voilà. Et là, si jamais je veux changer le profil du programme d'entraînement que j'ai défini, là, que j'ai créé, ben, je peux le faire directement depuis ici. Donc, j'appuie sur Enter pour changer l'intervalle. Et là, disons, ah bah celui-là, il me paraissait un peu trop faible, je vais le passer à, allez, 12. Voilà. Une fois que vous avez fini et que vous voulez lancer le programme d'entraînement, vous appuyez sur Start. Et là, on entend la résistance qui monte à 5. Et je peux commencer à pédaler. Voilà, donc là, on voit déjà le temps qui est à 19,45. On voit la vitesse en km/h. La distance et les calories. Donc voilà, je suis déjà à 2 calories. Oh, j'y crois pas trop. Et là, je peux mettre mes mains sur les capteurs de fréquence cardiaque.
Faut que je mette les deux, hein. Mais bon là, je peux pas le faire. Et voilà, donc là je pourrais faire le programme d'entraînement pendant 20 minutes. Si jamais j'en ai marre, j'appuie sur stop. Et voilà, je me dis, il n'est pas pour moi, je vais en choisir un autre. Donc voilà, un début de séance sur le Compact Bike 2, ça ressemble à ça. C'est très facile à utiliser. Comme je l'ai dit, je trouve qu'il est vraiment très complet pour son prix. Et je vous propose maintenant de passer à la conclusion de la vidéo. Après avoir analysé en détail le Compact Bike 2, passons à mon avis. Commençons par les points positifs. Ce vélo d'appartement est abordable et son rapport qualité-prix est excellent. Il propose un grand nombre de programmes d'entraînement variés, 24 niveaux de résistance, un écran qui affiche de nombreuses informations très utiles, des capteurs cardiaques précis et une roue d'inertie qui offre un mouvement fluide. En plus, j'ai trouvé sa selle confortable, j'ai bien aimé que la position des guidons soit ajustable et il est facile à déplacer grâce à ses roulettes. Enfin, il est assez stable pour un vélo d'appartement entrée de gamme. Du côté des points négatifs, le Compact Bike 2 ne sera pas adapté si vous mesurez plus d'1,70 m, grand maximum 1,75 m, puisque votre position sera peu naturelle et que vous risquez de vous faire mal au genou. Je regrette aussi qu'il ne soit pas compatible avec des applications externes ou des ceintures cardiaques, mais c'est normal pour un vélo d'appartement entrée de gamme comme le Compact Bike 2. Enfin, je trouve aussi dommage qu'il manque quelques accessoires comme une prise USB pour charger son portable ou sa tablette, ou un porte-gourde pour toujours avoir de l'eau à portée de main. En conclusion, après plusieurs mois de test, j'ai été très satisfait de mon expérience avec le Compact Bike 2. C'est un vélo d'appartement parfait pour les débutants avec un excellent rapport qualité-prix. Si vous mesurez moins d'1,70 m et que vous cherchez un vélo d'appartement pas cher pour vous remettre en forme, je vous recommande le Fitness Doctor Compact Bike 2 les yeux fermés. En revanche, si vous mesurez plus d'1,70 m et que vous cherchez plus de fonctionnalités, comme une roue d'inertie plus lourde pour plus de fluidité dans le mouvement, une connexion Bluetooth pour vous connecter à des applications comme KinoMap, plus de stabilité ou des niveaux de résistance plus intenses, je vous recommande d'acheter un vélo d'appartement d'une gamme supérieure. J'ai inclus quelques modèles qui pourraient vous intéresser dans la description de la vidéo. Voilà, c'est tout pour mon avis sur le Fitness Doctor Compact Bike 2, j'espère qu'il vous a plu. Si vous comptez acheter ce vélo d'appartement et que vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez passer par le lien dans la description. Je recevrai une petite commission, mais cela ne vous coûtera pas 1 € de plus. C'est une manière de m'aider à faire vivre la chaîne et acheter plus de matériel pour plus de vidéos comme celle-ci. Vous pouvez aussi aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur le monde du fitness. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.